Valeur des capteurs lors de la poussée du mur de Sancy. La France brûle actuellement. En France, les manifestations ont fait des morts, des paralysies, et 200 000 manifestants demandent la démission du président Macron. Aujourd'hui, nous allons traiter en profondeur les manifestations qui se déroulent actuellement en France. Regardons cela tout de suite. Environ 200 000 personnes manifestent actuellement contre le gouvernement en France, et le mouvement prend de l'ampleur. Les manifestants réclament la démission de Macron, et appellent à tout bloquer contre sa politique d'austérité. 550 rassemblements ont eu lieu partout en France. Comme prévu dans ce pays de manifestation, la mobilisation a vite pris un tournant radical. Les manifestants ont érigé des barricades en utilisant des poubelles en feu et des tracteurs, bloquant les routes et les entrées des écoles, paralysant ainsi le fonctionnement même de la ville. Ils ont jeté des briques et des poubelles sur la police. De nombreux syndicats ont aussi fait grève, provoquant davantage de chaos. Une partie des syndicats des chemins de fer s'est mise en grève, ce qui a entraîné des retards ou des interruptions temporaires sur plusieurs lignes régionales. À l'origine, cette manifestation devait se dérouler de manière pacifique, par exemple en boycottant les grands magasins ou en interdisant l'utilisation des cartes des grandes banques. Cependant, avec la participation de certains groupes extrémistes ou radicaux, la manifestation est devenue violente et a dévié de son objectif initial. Après la manifestation, 473 personnes ont été arrêtées, dont 339 détenus. 13 policiers intervenus lors de la manifestation auraient été blessés. La participation des lycéens à cette manifestation est élevée. Le ministère de l'Éducation a indiqué qu'environ 100 lycées en France ont connu des perturbations. Il a été décidé de bloquer 27 établissements parmi eux. Le gouvernement a mobilisé 80 000 policiers sans réussir à calmer la colère. La France est actuellement en plein chaos. Rien que sous le président Macron, en seulement 2 ans et demi, 4 premiers ministres ont déjà démissionné. Les manifestations ont repris le 10 septembre, après la prise de fonction du Premier ministre Le Cornu. Ce qui est particulièrement choquant, c'est la raison pour laquelle le cabinet a entièrement démissionné. C'est à cause de l'argent. L'ancien Premier ministre Bayrou, qui était en poste juste avant, a décidé de réduire de 2 jours les jours fériés et de geler les dépenses liées aux retraites, à l'assurance maladie et à diverses prestations sociales, afin d'économiser 44 milliards d'euros, soit 61 600 milliards de won, dans le budget de l'année prochaine. Cependant, il a été confronté à une forte opposition au Parlement, et avec le passage de nombreuses motions de censure, il n'a eu d'autre choix que de démissionner. La situation financière actuelle de la France est sans issue. L'Union européenne annonce une dette française de 3 300 milliards d'euros, début 2025, soit plus de 5 millions de milliards de won. Cela équivaut à 114,1% du produit intérieur brut. En Union européenne, la France est 3e, après la Grèce et l'Italie. Cependant, alors que la Grèce et l'Italie ont récemment réduit leur déficit budgétaire, la France continue de l'augmenter. Imaginez que la dette augmente de 3 milliards de wons à chaque fois pour comprendre. Dans cette situation, la situation financière de la France est tellement mauvaise qu'il y a même des voix à l'intérieur du pays qui disent que le Fonds monétaire international devrait intervenir et prêter de l'argent. Le souci, c'est que la France ne peut plus augmenter ses impôts. Une hausse rapide des impôts avait déjà déclenché le mouvement des Gilets jaunes, fin 2018 bouleversant la France. La situation est encore pire. La France ne s'est pas remise des conséquences économiques du Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Dans ces conditions, il n'ose même plus proposer de nouvelles hausses d'impôts. Il faut dire que la France est déjà connue pour avoir des taux d'imposition sur le revenu très élevés. En France, un revenu annuel de 180 294 euros, 293 millions de wons, est taxé au taux maximal de 45%. En plus de cela, diverses cotisations sociales comme les assurances sont déduites séparément, si bien que les hauts revenus en France paient environ la moitié de leurs revenus en impôts et autres charges. En France, on considère que les salaires valent moins que les revenus du capital. Les taux d'imposition étant élevés, la France devrait réduire ses dépenses pour améliorer sa situation financière. Le gouvernement Macron a présenté un budget d'austérité, affirmant qu'il n'ajouterait aucune dépense sauf pour la défense, suscitant une forte opposition. Jusqu'à présent, tous les premiers ministres qui ont démissionné l'ont fait en essayant de faire passer le budget. La France a toujours été qualifiée de paradis de la protection sociale. À l'hôpital, les soins sont quasi gratuits. À la naissance d'un enfant, l'État verse une allocation. Et les parents inactifs reçoivent aussi une aide parentale. Grâce à ce système, les Français ont longtemps été fiers de bénéficier du filet de sécurité sociale le plus solide d'Europe. Le problème, c'était le prix à payer. 31,3% du produit intérieur brut va à la protection sociale, contre 26,8% en moyenne dans l'Union européenne. C'est le taux le plus élevé de toute l'Europe. Cela signifie aussi que la charge pour l'État ne peut qu'augmenter. Depuis la pandémie de Covid-19, le déficit budgétaire a explosé, rendant impossible l'augmentation des dépenses comme avant. Du point de vue du gouvernement, il faut réduire les dépenses. Et ce sont finalement les budgets de la protection sociale, comme les retraites, la santé et la sécurité sociale, qui en font les frais. C'est comme si l'on touchait au cœur même de la société française. C'est là que la contestation des citoyens éclate. Après une vie de travail, on leur demande une retraite plus tardive et moins d'avantages, ce qui est difficile à accepter. De plus, les impôts continuent d'augmenter alors que la protection sociale diminue. Le mécontentement s'est intensifié et la colère a explosé. Tous les experts sont unanimes.
Le déficit budgétaire de la France ne peut pas être résolu simplement en se serrant un peu plus la ceinture. C'est un problème structurel. C'est parce que le système de sécurité sociale lui-même ne parvient plus depuis longtemps à suivre les changements démographiques et la récession économique. Réduire les prestations sociales suscite une forte résistance. Les maintenir augmente la dette. Dans tous les cas, c'est une impasse. Au final, au fond de ces manifestations, il y a non seulement une opposition aux politiques d'austérité, mais aussi la crainte que le modèle social que la société française a maintenu jusqu'à présent ne soit plus viable. Le gouvernement français affirme que certains groupes radicaux ont déformé et pris le contrôle du mouvement citoyen, tout en annonçant une ligne dure. Cependant, il réfléchit également à des mesures pour apaiser la colère du public. Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, nommé à la suite de l'accord de l'ancien Premier ministre Bayrou, a déclaré dans son discours d'investiture qu'il montrerait une approche différente de celle du précédent gouvernement en termes de forme, de méthode et de contenu. Il a également annoncé qu'il tiendrait des réunions avec la direction de la majorité composée du centre et du centre droit, ainsi qu'avec les partis d'opposition, y compris la gauche et la droite. Cependant, l'opposition estime qu'il n'y a aucun sens si la politique budgétaire d'austérité n'est pas modifiée, exprimant ainsi une opinion froide. En 2018 également, la France a attiré l'attention du monde entier avec des manifestations de grande ampleur, notamment le mouvement des Gilets jaunes. Le désaccord portait alors sur la hausse de la taxe carburant. Lorsque le prix de l'essence a fortement augmenté, les classes populaires et moyennes sont descendues dans la rue en criant qu'elles ne pouvaient plus vivre ainsi. Cette manifestation a paralysé la France durant des mois, mais la gravité actuelle est sans comparaison avec celle d'alors. Le mouvement des Gilets jaunes est parti d'une seule question, celle du coût de la vie et de la hausse des impôts. Mais cette fois-ci, la crise est bien plus complexe, mêlant dette nationale, politique d'austérité et méfiance envers la classe politique. À l'époque, le président Emmanuel Macron avait calmé la situation en annulant certaines mesures fiscales. Mais cette fois, le problème central est la dette nationale, une question structurelle sur laquelle il n'y a pratiquement aucune marge de manœuvre pour un compromis. Surtout, alors que le mouvement des Gilets jaunes s'est finalement essoufflé avec le temps, cette fois, la situation est si grave que la possibilité d'un effondrement du gouvernement est déjà évoquée publiquement. Les experts comparent les Gilets jaunes 2018 à un incendie, mais voient 2025 comme une éruption volcanique. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de revenir sur une politique, mais d'une crise qui pourrait ébranler tout le système politique français lui-même. En fin de compte, ces manifestations ne sont pas une simple répétition des Gilets jaunes, mais une seconde révolution française bien plus grave, qui pourrait même ébranler le régime de Séoman Gaé lui-même. Le taux de popularité du président Macron est de 15%, encore plus bas qu'en 2018 lors des Gilets jaunes. L'avenir pose un problème encore plus grave. Les manifestations actuelles ne se limitent pas simplement à la rue, elles deviennent un véritable courant qui bouleverse tout le paysage politique. Le mandat de Macron n'est pas fini, mais il a déjà tant perdu de pouvoir qu'on parle de canard boiteux. Le principal danger est que peu importe la politique du gouvernement, le peuple n'a plus confiance. Même avec un nouveau Premier ministre et cabinet, la méfiance persistera. Dans la politique, les calculs sur la future configuration du pouvoir sont déjà complexes. Si le président Macron devait quitter son poste, quelqu'un d'autre devrait diriger la France, et selon la force politique qui prendra la tête du pays, l'avenir de la France pourrait changer complètement. Si le centre s'effondre et que le pouvoir se polarise aux extrêmes gauche et droite, l'instabilité politique ne pourra qu'augmenter. Les perspectives économiques sont également sombres. Si l'austérité et les manifestations continuent, les investisseurs étrangers éviteront la France. Si les taux d'intérêt français vacillent, ne serait-ce qu'un peu sur les marchés financiers, les finances publiques françaises, déjà accablées par une dette astronomique, deviendront ingérables. Si les agences internationales de notation de crédit abaissent la note de la France, la crise pourrait s'accélérer davantage. Dans le pire des cas, l'intervention du Fonds monétaire international pourrait devenir une réalité. Si la France s'effondre, toute l'Europe vacille, d'où une possible intervention de l'Allemagne ou de la Banque centrale européenne. Deux scénarios restent envisageables. Le gouvernement va-t-il proposer des concessions, même partielles, et trouver un compromis avec l'opposition pour desserrer les taux? Ou bien la colère populaire va-t-elle se transformer en un véritable tsunami politique qui ébranlera le pouvoir en place? Actuellement, la probabilité du second scénario augmente. Les experts estiment que cette crise dépasse un simple conflit social et pourrait fondamentalement transformer le modèle politique et économique de la France pour les décennies à venir. Autrement dit, la France ne traverse pas simplement une vague de manifestations, mais se trouve à un carrefour ouvrant une nouvelle ère. L'économie du pays souffre du Covid-19 et de la guerre en Ukraine, provoquant de nombreuses manifestations. J'espère que tout cela finira bien. Et vous, que pensez-vous des manifestations en France? Partagez votre avis en commentaire. Merci pour la vidéo.